Quelles sont les conséquences du couvre-feu, du confinement et du Covid sur ta santé et sur ton corps? Dans cette vidéo, nous allons voir comment cette période-là impacte ton poids de corps, pourquoi c'est problématique et comment faire pour l'éviter. Donc regarde bien la vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre pourquoi dès aujourd'hui tu dois faire attention à ton poids de corps. Salut les mini-diètes, j'espère que vous allez bien. C'est Anthony, diététicien diplômé. Si tu ne me connais pas encore et que tu viens juste de me découvrir, bienvenue à toi. Bienvenue sur la chaîne ADF Coaching, une chaîne qui parle de nutrition et de perte de poids sans régime et sans sport. Donc là en ce moment, je fais toute une série de vidéos sur le Covid, le confinement et le couvre-feu pour t'apprendre à gérer ton poids de corps pendant cette période-là. Donc si ce contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Comme ça, tu recevras des notifications dès que je sors une vidéo. Quelles sont les conséquences de cette période sur ton poids de corps? Première conséquence, il y a de fortes chances que tu prennes du poids pendant cette période de confinement. Pourquoi? Tout simplement parce que ta dépense énergétique va largement diminuer. Tu ne vas plus pouvoir faire autant d'activités qu'avant. Et dans un second temps, tes apports énergétiques vont eux peut-être aussi augmenter. Parce que peut-être que tu vas grignoter plus, manger plus. Et donc, tu vas créer un déséquilibre trop important entre ta dépense et tes apports. Et donc, potentiellement, prendre du poids. Prendre du poids n'est jamais quelque chose d'anodin, peu importe la période. Et il faut que tu saches que toutes les maladies nutritionnelles, comme le diabète, le cholestérol ou toutes les maladies cardiovasculaires, ont plus de chances de se développer lorsque tu as des problèmes de poids. Tu vois, tu augmentes tes facteurs de risque. Donc en fait, ce n'est pas vraiment le fait que tu manges déséquilibré qui va faire que tu vas développer des problèmes de santé, mais c'est vraiment le fait d'être en surpoids ou en obésité qui va engendrer des problèmes de santé. Donc tu vois pourquoi c'est très important de faire attention à son poids, et là encore plus pendant cette période de confinement, puisque tu as de fortes chances, plus que d'habitude, d'en prendre. Deuxième conséquence, tu vas avoir aussi un changement de composition corporelle. Lorsque tu es confiné, que tu es en couvre-feu ou tout simplement que tu es chez toi, du coup tu vas beaucoup moins sortir, beaucoup moins activer tes muscles, beaucoup moins marcher, et donc tu vas avoir une fonte musculaire. Si tu veux, le corps il ne garde pas ses muscles s'ils n'ont pas une utilité pour lui. Donc là en plus, on n'a plus de salle de sport, donc c'est très compliqué de faire du sport au quotidien. Mais ce qui va se passer, c'est que du coup, tu vas fondre musculairement. Et si en plus, tu prends du poids, tu vas augmenter ta masse grasse. Et ça a des conséquences désastreuses puisque l'augmentation de la masse grasse au détriment de la masse musculaire va en fait impacter ton métabolisme. Plus tu as de cellules graisseuses, moins tu vas avoir la capacité de dépenser de l'énergie. Les cellules musculaires dépensent énormément d'énergie. Donc si tu en perds pour les remplacer par des cellules graisseuses, tu as un métabolisme général qui va diminuer. Et tu vois, tu n'as pas forcément besoin de prendre du poids pour que ton métabolisme diminue. Admettons, tu n'as pas de problème de poids. Tu as un poids qui est stable depuis plusieurs années, mais que là, du fait de la conjoncture actuelle, tu as perdu de la masse musculaire, tu as pris de la masse grasse, mais qu'au final, sur ta balance, tu as toujours le même poids de corps, et bien il se peut que tu dépenses moins d'énergie, puisque en fait, la masse musculaire, comme je te l'ai dit, dépense plus d'énergie que la masse grasse. Ça veut dire que peut-être qu'avant le confinement, tu dépensais 1800 calories, mais peut-être que maintenant, tu dépenseras plus que 1600. Conséquence numéro 3 qui vient appuyer ce que je viens de dire, tu as des chances de faire l'effet yo-yo. Si ton métabolisme diminue au fur et à mesure des confinements, au fur et à mesure des couvre-feux et au fur et à mesure des années là, qui nous attendent, et bien du coup, tu vas avoir beaucoup plus de chances de prendre du poids parce que ta dépense énergétique va diminuer, mais tes apports, eux, donc ce que tu manges par jour ne va pas forcément diminuer, peut-être même que ça va même pas augmenter, mais comme ta dépense aura diminué, et bien du coup tu seras en excédent et donc tu auras beaucoup plus de chances de prendre du poids. Et ce qui est problématique, c'est que cela concerne tout le monde. Tu vois, avant le confinement, il y avait des personnes qui avaient aucun problème de poids et qui maintenant, du fait de ces périodes et de la conjoncture actuelle, finissent par développer des problèmes de poids. Tu vois, la moyenne de prise de poids pendant le premier confinement, ça a été 3 kg. Ça veut dire que la plupart des Français en moyenne ont pris 3-4 kilos, ce qui n'est pas énorme, tu vas me dire. Mais s'il y a 3 ou 4 confinements par an ou que ça dure dans le temps, si tu prends à chaque fois 3 kilos, et bien au bout de 1, 2, 3 ans, tu as pris 20-30 kilos. Ça fait mal. Et c'est comme ça qu'on finit par accumuler du poids tout au long de sa vie. Et c'est comme ça qu'on on finit par développer des problèmes de santé et qu'on a du mal ensuite à le perdre. Quatrième conséquence due à cette période de confinement, ça va être l'augmentation de la sédentarité. Et c'est pas de ta faute en fait, c'est que juste tu peux plus sortir comme avant. Mais ce qu'il faut que tu essayes de faire, c'est que à la maison, peut-être pourquoi pas monter plusieurs fois les escaliers. Aussi faire peut-être un peu d'activité physique quand tu es à la maison. Ou sortir promener le chien, ou sortir aller faire un tour lorsque tu le peux. Il faut que tu essayes de bouger un maximum parce que moins tu vas le faire, plus tu vas perdre de masse musculaire. Plus tu vas perdre de masse musculaire, plus toutes les conséquences que je t'ai expliquées tout à l'heure vont arriver. Et surtout que tu vas aussi prendre l'habitude
tu vois, après, ça va être beaucoup plus dur lorsque tout va revenir à la normale de se remettre à faire de l'activité. Donc, il faut absolument que tu continues à prendre cette habitude, peut-être que tu avais avant, de t'activer régulièrement. Comment faire justement pour éviter toutes ces conséquences négatives sur ta santé et sur ton poids de corps? Il faut en fait que tu gères ton poids de corps. Il faut déjà dans un premier temps que tu essayes de le stabiliser. Après, si tu arrives à en perdre, tant mieux. Mais déjà dans un premier temps, il ne faut surtout pas que tu en prennes. Donc pour t'aider, moi j'ai fait une série de vidéos spéciales confinement, spéciales couvre-feu, spéciales Covid pour t'apprendre à gérer ton poids pendant cette période-là. Donc si tu n'as pas vu ces vidéos-là, je t'invite à aller les regarder. Donc la vidéo 1 va parler des facteurs de risque et de comment calculer ton IMC. La vidéo 2 va t'expliquer pourquoi tu as tendance à grossir pendant cette période-là. Et tu vas voir qu'on parle de manière scientifique et mathématique. Et c'est tout à fait logique que pendant cette période de confinement, tu prennes du poids. La vidéo numéro 3 va t'expliquer pourquoi tu dois faire attention. La vidéo numéro 4 va te donner plein de petites astuces assez faciles et simples à mettre en place pour gérer ton poids pendant le confinement. Dans la vidéo 5, je t'explique pourquoi il est possible de perdre du poids. La vidéo 6, comment faire justement pour perdre ton poids pendant cette période de confinement. Et la vidéo 7, on va parler des grignotages et comment limiter au maximum ces consommations alimentaires sur ta journée. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de te sensibiliser sur toutes les conséquences qu'il pouvait y avoir à ne pas faire attention à son poids de corps. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à mettre un j'aime sous la vidéo, m'écrire en commentaire aussi si tu as des questions particulières, je prendrai le temps d'y répondre. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo.